Bonsoir mesdames, messieurs. Un perspective consacrée à nos frères et sœurs de Terre Sainte. Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem, était en visite à Montréal vendredi dernier. Il demande de prier pour la paix à Jérusalem. Monseigneur Chomali a commenté au micro de Koivu le communiqué des responsables des églises chrétiennes de Jérusalem à l'approche du vote sur la reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies. Ces responsables affirment que la solution de deux États apportera la paix et la justice et demandent que Palestiniens et Israéliens fassent preuve de retenue, quel que soit le résultat du vote. Il a parlé de la situation actuelle des chrétiens qui reprennent espoir en rencontrant des pèlerins venant visiter les lieux saints. Vous trouverez ces interviews en intégralité sur notre blog ainsi que le communiqué. À la question que peuvent faire les chrétiens du Canada, il a répondu prier, venir en pèlerinage en Terre Sainte. Voici son interview. Quel message j'ai à offrir aux chrétiens des États-Unis et du Canada? Vraiment, je n'ai pas une leçon à donner. Je respecte ce que chacun pense parce que je sais que parmi les téléspectateurs, il y a ceux qui sont pro-israéliens, ceux qui sont pro-palestiniens. Je respecte les deux, mais je voudrais que les deux soient pour la paix, pour la justice, pour la réconciliation entre les deux peuples. Car ces deux peuples vraiment désirent la paix. Il n'y a pas un seul Israélien, un seul Palestinien qui est contre la paix. Mais peut-être nous n'arrivons pas à trouver la formule juste. Donc j'invite ceux qui me voient et m'écoutent à trois choses. La première chose, c'est prier pour la paix de Jérusalem. La paix de Jérusalem, c'est un ordre qui a été donné à nous par le Seigneur. Psaume 122, verset 6. Priez pour la paix de Jérusalem. Le Seigneur ne peut pas nous donner l'ordre de prier pour la paix de Jérusalem et nous dire après qu'il est incapable de la donner. Le Seigneur ne peut pas se contredire, dire frapper à la porte, mais je ne peux pas vous ouvrir. Ou bien demander, mais je ne peux pas vous donner. Le Seigneur est cohérent. S'il nous demande une chose, c'est qu'il est capable de la faire. Si nous la demandons selon les conditions du Seigneur lui-même. C'est pourquoi vraiment il faut prier, même si la réponse viendra plus tard que nous ne l'attendons. Car le temps du Seigneur, l'heure du Seigneur, l'agenda du Seigneur n'est pas le même temps, le même agenda, la même heure que nous. Deuxième invitation, c'est une invitation au pèlerinage. Jérusalem est 3 fois sainte. J'invite les chrétiens, mais aussi les juifs et les musulmans, à venir faire un pèlerinage à Jérusalem, à venir prier. D'ailleurs, la figure du pèlerin est très respectée et acceptée par tous. À Jérusalem, aucun pèlerin n'a été lésé, blessé, tué par n'importe qui, parce que tous respectent un pèlerin qui vient à Jérusalem pour prier, réfléchir, approfondir sa foi, se ressourcer à la source de la foi, visiter le lieu saint pacifiquement. Et j'ajoute même que le pèlerinage offre du bien-être à tous, aux chrétiens, musulmans et juifs, car l'industrie touristique à Jérusalem, Nazareth, Bethléem fonctionne grâce surtout au pèlerinage et moins que le tourisme. Voilà mon invitation à tous, venir en pèlerin, continuer à prier et à prier pour la paix et la réconciliation entre les deux peuples. D'ailleurs, la réconciliation et une solution de ce problème, de ce conflit israélo-palestinien est une bonne solution pour tous, car la paix des Palestiniens et la sécurité des Israéliens passent par le même chemin. La diminution de l'antisémitisme dans le monde et du terrorisme dans le monde passe par le même chemin. Le chemin de la paix, de la reconnaissance mutuelle, de la reconnaissance de l'autre et de la convivialité et de la réconciliation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.